zappez pas, c'est juste pour vous, c'est cadeau. Si vous voulez, dans les commentaires, marquez je veux un petit message. Et si je peux, s'il n'y a pas trop de commentaires dans ce genre-là, je vous écrirai un petit message en mode message. Tu peux choisir le domaine de l'amour, du travail, mais pas de questions précises, j'aime pas. Il me faut juste ton prénom, juste ça. Voilà. S'il n'y a pas trop de monde qui demande, je pourrais faire tout le monde. Mais si genre il y a 100 personnes, ça va être compliqué, je vous promets pas. Ok? Allez, régalez-vous. Ça fait longtemps que je pense à faire ça en vidéo, mais j'ai pas osé. Et je me dis, vas-y, ose, arrête d'avoir peur. Donc voilà. Allez, à dessus sur la guidance. Bisous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une guidance générale. Hier, on a fait plus avec des tirages pour plusieurs genres de relations. Je vous invite à la regarder si ça peut vous intéresser. Mais là, on va dans du général. Ok. Je mélange l'oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a je te ressens. Donc apparemment, c'est une histoire qui nous dit que cette personne pense encore à vous et peut-être peut rêver de vous également. Après, ça peut être vous aussi qui est dans cette situation. Ça peut être inversé. Eh ben oui, à voir. Si ça vous parle trop pour vous, ben c'est que c'est pour vous. Genre trop. Ok, j'ose, il est temps. Oh, là on rentre dans une action. Une personne qui pense à l'autre et qui se dit c'est bon, c'est le moment, qui va prendre une initiative, qui va être dans l'action, qui va oser, d'accord? Oser quoi? Oula. Je sais pas si c'est vous ou si c'est cette personne, mais la carte qui suit, c'est la culpabilité. Je te ressens, je te sens, je te vois. Je vais oser, je vais y aller. Culpabilité, regret. Peut-être qu'il va... Ou vous allez exprimer des regrets. Des fois, quand on a fait quelque chose de pas bien, il y a la culpabilité et il y a un truc en nous qui, tu vois, qui reste en fait. Et ça peut arriver à plein de gens. Et ben ouais. Et ben ouais. Là, on a l'impression qu'il y a quelqu'un là qui sait qu'il a fauté ou qu'elle a fauté. Et clairement, il y a une action liée à sa culpabilité en fait. Ok. On a eu la carte de l'humiliation. On a honte de ce qu'on a fait. Ok. Ok, donc il y a quelqu'un qui sent l'autre, qui pense à lui, qui pense nanana, qui va oser prendre une initiative parce que on culpabilise et on a honte. Ou on se sent honteux. Il y a quelque chose de ce genre-là. Dans cette gamme-là, ok. Ah ouais, je savais qu'il y en avait deux. J'en sentais. Ok, j'ai espoir. Espoir de quoi? On a la foi. On a la... Attendez, on va prendre une autre carte. On a l'espoir de quoi? Je sais que tu es ma chance. Ok. Je vais vous faire le schéma de l'histoire. Elle est simple. C'est l'histoire d'une personne qui peut être un homme ou une femme qui pense... on va dire c'est un homme, c'est plus simple pour moi. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui pense à une femme, qui ressent une femme, qui... elle est dans sa tête. On voit qu'il n'avait pas pris d'initiative depuis un moment ou qu'il n'en avait pas fait du tout. Et on voit que là, cette personne se sent lancée pour aller vers vous, sûrement, dans l'action. Parce qu'en fait, cette personne, elle rumine. Elle doit se dire, si je le fais pas, je le ferai jamais. Si je parle pas, je saurai pas ce que tu ressens pour moi, ce que tu veux pour moi. Et on peut avoir affaire à un timide ou une timide ou quelqu'un qui n'a jamais voulu dire ce qu'il avait sur le cœur ou ce qu'elle avait sur le cœur. Ça peut être un début de relation, c'est pas forcément qu'une histoire d'ex. Ça peut, oui.
Bon, c'est général. Mais ça peut nous parler même de ton frère, de ta sœur, hein. C'est pour vous recontextualiser. Mais en fait, ouais, il y a quelqu'un qui va oser parler, qui va oser dire des choses. Mais c'est vrai que ce qui va vraiment le pousser à faire, c'est la honte de lui-même ou d'elle-même, de, de ne pas avoir tenté, de ne pas avoir dit ce qu'il avait sur le cœur. Il y a peut-être quelque chose qu'il a fait qu'il n'aurait pas dû, parce que c'est vrai, il y a quand même de la culpabilité, quelque chose qui nous prend aux tripes. J'étais en train de réfléchir, est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait de mal, est-ce que des fois il peut ressentir euh, de la honte de lui-même, de la culpabilité, peut-être pas d'une manière très forte, après je sais pas, chaque être humain est différent en vrai. Mais ben, en vrai, c'est possible aussi que cette personne n'a rien fait et et qu'elle vous a remarqué ou que vous avez déjà peut-être un lien, un petit lien, quelque chose. Ouais, et c'est comme si en fait cette personne très clairement, elle se dit mais je suis trop con en fait. Je suis trop con en fait. Si je fais ça, ça avancera jamais. J'avancerai pas dans ma vie de toute manière, hein. Si je fais ça pour tout, pour le travail, pour toute ma vie, si j'ose pas au moins une fois, euh, qu'est-ce qui va m'arriver? Ben rien. Si on n'ose pas en vrai dans la vie, des fois il faut y aller quoi. Même s'il y a des risques d'échec, moi je pense que si on fait rien, après ça peut être un choix de faire rien, de pas essayer d'attirer quelque chose, de faire quelque chose, ça peut être un choix, oui, c'est différent là. Mais ouais, ça doit être horrible d'être dans la situation, t'as envie de faire quelque chose, t'as envie de dire des choses, t'as envie de t'engager, t'as envie de, voilà, il y a quelque chose qui te plaît dans la vie et non, ta timidité, la honte, tes blocages, tes peurs aussi t'empêchent en fait de vivre ta vie, comment tu l'entends. Alors bien sûr, faut pas se mettre en danger, mais je pense que si tu veux pas avoir des regrets, s'il y a quelque chose que tu ne sais pas, que tu n'es pas sûr, et que t'as pas de réponse, ben il faut chercher les réponses des fois. Moi, je le vois comme ça. Après, oui, tu peux être dégoûté, c'est sûr. Peut-être que ça va pas tourner à notre avantage des fois, mais c'est mieux que de se dire et si, pourquoi, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Après, la peur peut être très très énorme et malheureusement on n'ira pas, hein. Il faut pas culpabiliser de ça, hein. Des fois, la peur elle est très forte et tout le monde a des peurs en vrai, donc voilà, hein. Mais si quelqu'un entend ce message, ça peut aider en vrai. Des fois, tu peux avoir de belles surprises dans la vie en vrai. Des fois, les choses se font naturellement. Alors après, c'est vrai que des fois aussi, les choses se font et on n'a pas peur et on se sent confiant, on peut être à l'aise. C'est sûr que quand les choses se font naturellement et quand on a l'impression que c'est l'univers qui nous donne un coup de pouce, c'est vrai que c'est un sentiment agréable. Mais c'est pas toujours le cas. On doit être aussi indépendant et faire les choses par soi-même aussi parfois. Donc voilà. Ok, c'était un message qui m'a inspiré là. On va continuer dans le tirage. Je vais peut-être prendre le Magic Luna. Donc en tout cas, tu sais que le titre de la carte c'est tu sais. Non, je sais que tu es ma chance. Relation sacrée, relation particulière. Voilà. On a un petit coup de foudre, un petit coup de cœur. Mais ça peut être aussi, comme c'est général, ça peut être je sais que c'est ma chance, ce boulot, je sais pas moi, cette formation. Je sais que c'est ma chance, c'est le bon moment pour que je me réconcilie avec mon père. Je dis ça comme ça, hein. Donc voilà. En tout cas, on voit qu'on va prendre des actions. Il y a quelqu'un qui prend des actions, qui a envie de ça, qui a envie d'elle, qui a envie de ça, bref. Tu vois. Et on va oser et certainement la culpabilité, la honte et la peur nous a freinés jusqu'à maintenant. Mais malgré que ça, c'est encore
dans la petite voix là que des fois faut pas écouter, on a malgré tout espoir que c'est bon pour nous, que ça nous va en fait, ça nous va bien. Très clairement, c'est ça les amis. Je vais vous montrer les cartes. Je te ressemble. Il y a celle-ci, c'est vrai qu'on a le truc du temps. Je l'ai pas vu. On a le temps. On a quand même le fait d'être connecté avec quelqu'un, connecté en mode... le feeling passe bien, quoi, tu vois, on est connecté. Avec la culpabilité, bon là, il y a une personne qui se prend la tête et qui peut s'effacer à cause de sa culpabilité, qui peut oublier des choses. Je dis ça comme ça me fait penser à ça. On est dans une cage dorée. On est ouais. Bon, on voit la honte là, l'humiliation, la honte, mais on est dans une cage dorée et on est dans la zone de confort. On était dans une zone de confort. Ça correspond. Alors, j'ai espoir, je prie, j'y crois. J'y crois. Et là, je sais que tu as ma chance. On a un petit couple avec des étoiles, l'amour, les cœurs, les étoiles, l'espoir, l'avenir. Ok. Donc, moi, j'encourage les gens, s'ils ont envie de dire des choses, de s'approcher de quelqu'un, approchez-vous. Si cette personne vous plaît, tout simplement. Si vous avez envie de le connaître, de la connaître, voilà. C'est un message aparté. Ok, on prend le Magic Luna. Il y en a deux, je ne clame pas. On a la carte de la progression. On parle d'avancement, de progression, les choses se décantent. Progression, décantement, par rapport à ce chemin qu'on emprunte, on va trouver des opportunités, des bonnes occasions, des choses, franchement, on va dire oui, quoi. On peut que dire oui, tu vois. C'est une bonne occasion. RDV, amoureux ou un rendez-vous, un face-à-face. D'accord. C'est super. On a la carte de l'hiver, qui peut parler de l'hiver, qui peut parler du froid, de la stagnation, de la lenteur, du contrôle, j'entends. On a la carte de l'argent, de l'abondance. Et on a la carte du rendez-vous administratif. Derrière, on a le contrat avec un événement heureux. On va prendre un départ en lenteur. On nous parle quand même de bataille concernant la séduction. On va essayer de séduire quelqu'un. Soit c'est pas facile pour nous d'être dans la séduction, soit cette personne ne sera pas facilement séduite. On va essayer de séduire quelqu'un où cette personne va nous séduire et en fait on connaît notre valeur. Les mots doux ne vont pas forcément nous atteindre facilement, tu vois. Une protection inattendue, un cadeau de l'univers. On va parler de notre domicile, de tout ce qui est astrait au logement, à l'immobilier. Un engagement pour s'investir. S'investir dans un engagement. Waouh, on a une belle histoire d'amour aujourd'hui. Ça fait plaisir, des fois c'est catastrophique. Ok. Je vais prendre l'oracle G. On va voir un petit peu. Ben, pour l'instant, on a l'impression que cette personne a bien fait de se lancer. Mais apparemment... Ah, c'est peut-être... Peut-être que cette personne a mis du temps. Elle met du temps. Et elle a peur, justement, ce qu'on a vu là-dedans, dans le jeu, là. On veut séduire.
Une personne pas facilement, j'allais dire manipulable. Pas facilement envoûtable, pas facilement... c'est pas quelqu'un qui... Elle est beaucoup dans la personne, dans la sélection. Elle va pas se... Il ou elle va pas se jeter sur le premier ou la première venue. Et peut-être que ça, que l'homme ou la femme le sait très bien. Et il s'est dit, ça va pas être simple. C'est perdu d'avance. Mais on voit qu'en fait, il est trop attiré. Il ressent quelque chose quand même. Il ressent quelque chose. On parle pas forcément d'amour pour l'instant. Mais il y a une attirance, il y a une attraction en fait. Très clairement, c'est ça. On voit qu'il va progresser, il va saisir l'opportunité, il va demander de voir cette demoiselle. Dans un lieu, on a l'impression plutôt carré. Le rendez-vous va se passer dans un lieu très formel, carré, avec certains codes. J'aime pas trop ça d'ailleurs. Mais genre, tenue obligatoire, si tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est pas un endroit où tu peux être mal à l'aise pour certaines personnes. Mais après, on s'en fout du lieu en vrai, non? Je pense. On a quoi? Cette carte, elle sort énormément. Il faut que je fasse des recherches un peu plus approfondies. Je connais l'interprétation, mais ça me taraude. Elle fait que de sortir. Attendez, je vais regarder. Livre de l'oracle G. Et parce qu'elle sort trop en ce moment dans les tirages, donc ça me perturbe. Alors cette carte symbolise le médecin. Les cartes voisines indiquent à quel sujet. Cela peut être vous qui consulte en cas de problème de santé ou de vos proches. Elle symbolise le médecin aussi en tant que personne physique. Vous pouvez avoir un médecin dans vos proches, conjoints, famille, sans pour autant le consulter pour avoir un problème particulier. Seules les cartes voisines vous en donneront la précision. Elle symbolise de manière plus générale les professions libérales, telles que pharmacien, dentiste ou autres. Donc là, si c'est à la carte de la sexualité, ça dit quelque chose. Je vais tirer une carte à côté, mais je pense pas qu'il y aura une carte qui va donner la signification dans le livre. Mais peut-être pour avoir un peu... Mais c'est pas que le médecin. C'est aussi, pour moi, c'est la liberté. Après, ouais, ça peut être des professions indépendantes. On a la carte de l'argent. Ok. Si vous pensez être victime d'un envoûtement, cette carte vous dit qu'il n'en est rien et que vos problèmes relèvent d'un domaine plus concret. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils ont eu de la magie sur eux, d'une sorcière ou d'un sorcier méchant. Ils disent que non, c'est quelque chose de concret. S'ils sont physiques, vous devrez avoir recours à un médecin. S'ils sont personnels ou pro, c'est votre perception du monde et de vos capacités qui est faussée. Il est fort à parier que vous devrez consulter un psychothérapeute. C'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, j'ai lu un peu l'interprétation de la carte parce que ouais, elle fait que de sortir et ça me perturbe. Bon, on continue. Ah ouais, là, il y a encore ce truc-là de problème de santé. En plus, on a le rat. Attendez, je ressors le télescope. Non, elle sort pas. Mais ouais, il doit y avoir quelque chose, peut-être moralement, dans la tête. Il y a quelque chose qui va pas malgré tout. Le tirage, il est beau, mais au niveau de la santé, ou du psychologique, il y a quelque chose qui est bizarre. Ou alors, on va aider quelqu'un qui ne va pas bien. Parce que là, on a la carte de l'aide, de l'entraide, d'un lien fusionnel. On voit quelqu'un ici qui a eu des soucis d'argent, des vols, des profits. Moi, j'ai l'impression qu'ici, la personne qui avait peur de se lancer vers cette femme
a connu des humiliations d'autres femmes, des critiques, des moqueries. J'ai l'impression que le lieu où on va être invité, c'est quelque chose avec des codes, voilà, une tenue exigée, tout ça. Mais c'est un lieu qui a l'air super beau, super classe, mais derrière cette entreprise cache bien de choses étranges. Bon, on n'est pas là pour ça, nous on est dans les histoires d'amour, mais là je pense qu'il y a une histoire de détournement d'argent. Bref, c'est pas. C'est très étrange. C'est vrai que là, il y a des messages pour le pro, je peux vous le dire. On voit une évolution professionnelle dans le domaine libéral. On voit une opportunité financière. Et on te dit pour augmenter tes revenus, ose. Encore une fois, tente. Tu n'as rien à perdre. Ok. Il y a des rendez-vous professionnels au niveau financier, des rendez-vous au niveau de l'argent. Il y a une honte par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi. On veut nous faire culpabiliser ici, de saisir des opportunités. Je ne sais pas pourquoi les amis, ça dit ça. Ouais, à l'hiver surtout, on voit le cafard en fait. Le cafard moral, je pense. On voit une aide financière ici. Et on va prendre cette aide. Il y a des rendez-vous au niveau peut-être d'aide. Peut-être d'aide de l'État. Des choses un peu comme ça là. On voit si vous attendez un rendez-vous administratif, c'est rapide. C'est rapide les amis. Surtout au niveau de l'argent. D'accord? Faites attention aux trucs bizarres au niveau de l'argent. Des personnes sur internet ou je ne sais pas qui parlent de la foi, de Dieu, de. Attention aux sectes là. Peut-être ouais. Il y a un truc un peu au niveau sectaire. Bon, on va continuer. Je vais poser l'oracle G. On va un peu remonter pour faire de la place pour que je prenne un autre jeu. Je mets les cartes comme il faut. Remonter les cartes les amis et je vais prendre l'oracle de Dana, la clé d'Anaïs. On va voir, peut-être qu'il va nous donner des informations supplémentaires. Mais en fait, c'était super intéressant au début. On a vu que dès le moment où on prend la chance, cet homme prend la chance vers cette femme, voilà, qui lui plaît beaucoup. Et au moment où ils vont se voir, en tout cas dans le lieu, c'est là qu'on a des branches qui nous parlent de choses bizarres. Peut-être qu'à ce rendez-vous, au niveau de votre conquête avec cet homme, peut-être que vous allez voir des choses bizarres dans le restaurant, dans le cinéma, dans l'activité que vous aurez choisie. Des choses bizarres déjà de l'entreprise, c'est possible. Il y a des choses que vous allez dire, peut-être que ça va pas vous percuter beaucoup, mais vous allez dire, oula, dans votre esprit. Et d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec l'entreprise que vous allez aller, qui vont vous demander des choses, vous parler de choses trop bizarres. Après, ça va pas vous concerner les amis. Tant que vous n'acceptez rien et que vous êtes en sécurité normalement avec cet homme, oui. Je pense que là, il y a un homme qui a l'air trop gentil, qui est facilement manipulable. On a pu profiter de lui. J'espère que la future nana va pas être comme ça, manipulatrice. Parce que les hommes comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, les amis. Quand tu tombes sur un mec bien, faut le respecter. Et c'est pareil pour les femmes. Hein. Quand il y a une femme bien, il faut la respecter. Parce qu'en vrai, on dit ouais, les mecs, mais je vous assure, les filles, il y a beaucoup de filles qui ont brisé des cœurs. Et aujourd'hui, il y a des hommes qui se sont transformés en ogres.
À force de tomber sur des pips ou des bips, je parle d'hommes ou de femmes, les deux. Je vous jure, c'est la même chose. On dirait pas, mais si. Si, surtout en 2023. Bon, je crois que je l'ai assez mélangé. Hein. Allez, on a les commérages, la médisance. Au niveau financier, hein. Alors, on voit que vous allez aller dans un beau restaurant. Dans un beau rendez-vous romantique, on dit ça. Peut-être il y a quelqu'un qui sera gêné ici, timide, gêné, je sais pas. Voilà. Mais il y a de la médisance par rapport à ce rendez-vous. Je comprendrai jamais, moi, l'être humain. Mêle-toi de ce qui te regarde. Et si tu veux, faire des commérages, dis-les en face des gens. Ok. La communication. Il y aura des bafouillages. Il y a quelqu'un qui va bafouiller pendant le rendez-vous, qui va dire des bêtises. Mais ça va. On a toujours l'espoir dans la ligne. On voit qu'il y a des gens là qui vont communiquer sur l'argent, qui vont proposer des opportunités au niveau financier. Et on voit que ces personnes vont oser peut-être investir de l'argent. Peut-être dans des actions ou dans l'immobilier. Ou dans une entreprise. Mais on voit quand même quelqu'un qui a des petits soucis d'argent malgré tout. Hein. Alors, l'amitié. Une amitié forte et fusionnelle. Quelqu'un qui a pu prêter de l'argent à quelqu'un. Au travail, il y a pu avoir quelqu'un qui fait des avances au travail. Pas des avances sexuelles, hein, des avances financières. Sur salaire. Il y a quelqu'un qui peut dépenser selon ses émotions. Attention les amis à l'argent. Bon, on voit pas que c'est catastrophique, mais il peut y avoir des soucis d'argent. On voit d'un côté des investissements qui peuvent rapporter des sous, qui vont fructifier. Oui. On voit qu'on va inviter la personne qui nous plaît dans un endroit peut-être hors budget. Hors budget, mais bon, écoute. On voit quelqu'un qui veut marquer le coup. Le travail. Attention au travail, au poste déjeuner. N'invitez pas trop le collègue ou la collègue. Vous n'êtes pas un pigeon. D'accord, il faut un équilibre. C'est comme tout. Hein. C'est bien d'être généreux. Je suis généreuse. Mais les amis, pas avec les gens qui profitent de vous, non. Il y a plein de trucs à décortiquer là dans le tirage. Je vous jure, il y a tellement de choses. Votre travail, je sais pas, il y a quelqu'un qui travaille et qui doit dépenser pour son travail. Après, ça dépend ce que tu fais, ouais. Peut-être c'est pour... si tu es dans la vente ou c'est pour quelque chose, tu dois avancer de l'argent, ok. Tu me fais mal, Shadow. Non, c'est pas Shadow, c'est Princesse. C'est bizarre parce que d'un côté, on voit des aides financières, de l'autre côté, on voit quelqu'un qui investit de l'argent, on voit des petits soucis. Mais moi, de toute façon, les petits soucis d'argent, ils viennent de quoi? Ils viennent des fréquentations. Et là, il y a quelqu'un qui va dire, ouais, t'as vu en ce moment, il demande des sous et après il invite elle, je sais pas quoi. Donc voilà les amis. Je vais prendre ceci, il est pas mal. Je vais regarder. Un petit message. J'ai pas fait les signes astrologiques, je vais les faire. Et je vais tirer une datation aussi. Ah ben celle-ci elle veut venir. Les Tuatha de Danann. Message du peuple silencieux. Nous sommes devenus Cid, peuple d'en dessous de la terre que nous protégeons. Fée et être divin, notre magie est puissante. Viens nous rencontrer dans la forêt, près d'un lac ou d'une rivière. Sollicite notre aide en une simple prière, et on saura te réconforter. Ça donne envie de le faire.
Je vais prendre l'oracle lifestyle notamment pour avoir des petits messages. Je viens de recevoir un avis de Vinted d'une personne. Trop dommage, il n'y a pas de boîte alors que c'est écrit pochon, pas de boîte. C'est pas grave. Si elle m'a mis une étoile, je lui mets une étoile aussi. Et je la mettrai pourquoi. Je dirais pourquoi elle m'a mis une étoile. Je sais pas quand même. Je sais pas si elle m'a mis quoi. Elle m'a mis quoi. En vrai, moi, je me prends moins la tête pour les étoiles. Je sais que je fais mon maximum. J'écris tout dans les descriptions. Je fais tout au carré. Si les gens ne lisent pas ou se renseignent pas, c'est pas ma faute. Et surtout pour le prix qu'elle a dû le payer parce que j'ai dû... Je crois que je les ai mis... sur Vintage, je les mets pas cher. Bref, je dis rien, c'est bon. Ok. Contrat officiel. Ok. Un amour véritable. Ok, on est dans le truc. Ok. Et on a la carte réflexion méditée. Allez, on va plutôt prendre... Ouais, non, je préfère l'oracle de Anaïs pour dater. Et les signes astro. Ok. Allez, on va prendre les signes astrologiques. Ok. On a les taureaux, les scorpions, les poissons, les cancers, les balances, les vierges, les gémeaux. Et du 23 novembre au 21 décembre, comme hier. Donc voilà les amis, j'ai terminé. On va un peu papoter vite fait avant de quitter. Et voilà. Des fois j'aime bien papoter avec vous. Alors, ben écoutez, j'ai rien à dire en vrai. J'attends toujours le stock là des tarots. Et dès que je reçois, ça a été expédié il y a 4 jours. Et dès que je reçois, ben, je vais bien emballer joliment les colis. J'ai pris du papier de soie. Je vais essayer de faire quelque chose de bien pour marquer le coup. En plus, c'est les fêtes là, bientôt. Ah, ma mère aussi, elle a fait... Enfin, elle est en train de créer un nouveau oracle. C'est sur le thème des dessins animés. Donc, il y a tous nos dessins animés de ma génération. Je suis née en 95. Et de la génération de ma mère qui est née en 74. Il est trop bien. Plus que mes jeux que j'ai pu faire. Voilà, c'était une aparté. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, du coup, j'ai reçu un avis là. En vrai, maintenant, je vous jure, avant, ça me faisait un truc. Maintenant, je vous jure, je me prends plus la tête. Franchement, j'essaye d'offrir, j'essaye de faire au bien au niveau de la qualité et tout. Bref. Et t'as des gens comme ça de temps en temps. Il y en a une aussi sur Vinted, elle m'avait mis 4 étoiles il n'y a pas longtemps parce que je lui ai refusé une réservation d'un jeu. Avant, j'acceptais les réservations et à chaque fois, les gens ils tiennent pas parole, ils prennent pas alors que les gens ben, ils achètent mes jeux. Et j'avais dit que je le faisais plus et là dernièrement, je l'ai refait. Et ben voilà, ça fait 2 mois j'attends et je lui dis ben je vais le vendre. Du coup, je les ai vendus. Du coup, c'est pour ça que j'accepte plus les réservations parce que les gens ils ne tiennent pas parole et c'est chiant. Je sais pas, tu déranges les gens, tu demandes quelque chose et après, plus de nouvelles ou tu réponds pas ou tu dis non, pas encore. Eh ben, tu réserves pas, tu peux pas, ben, ou tu veux pas, ben, dis-le quoi. Enfin, moi, personnellement, je réserve pas, déjà si j'ai pas de sous. Et je vous dis franchement, hein, comment je suis. Hein. Et si j'ai les sous, ben, je prends et voilà. Hein. Ah, ça va, elle m'a mis 5 étoiles. Ça va.
top. Dommage, pas de boîte, mais super. Bon, c'est limite. Qu'elle a écrit ça, c'est quand même limite, mais ça va. C'est pas grave, ça va, ça passe. Ça passe. Je comprends sa déception. C'est pour ça que maintenant, tous mes anciens jeux sont vendus sans boîte sur MPC. Voilà. Bref, c'est pas grave. On se prend pas la tête. Faut pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tant qu'on sait qu'on a fait bien au mieux, ben voilà. Tout était écrit. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ben écoutez, ben peut-être à demain 19h30. Je pense que je reviens vers 19h30. En ce moment, j'ai envie de faire des vidéos. Je suis contente. J'ai fait tout. Ça y est, je sais pas si je vous l'ai dit, je crois. J'ai l'Alzheimer. Je vous avais proposé des petits messages. Oui, si j'avais dit. À l'écrit. J'en ai eu plusieurs. Ben, je les ai tous faits. Genre, je suis trop contente de les faire. J'en ai fait du coup la semaine dernière. J'ai fait presque tout samedi là. Et là, j'ai terminé ben, ce qui manquait, même ceux qu'ils ont fait hier. Voilà, c'est sympa, j'aime bien. Et en fait, comme il n'y a pas de questions, ben, je laisse parler les cartes et je préfère en fait. Donc voilà. Et j'essaie de faire un prix pas cher. Par contre, il y en a une, elle avait pris un tirage et par email, elle m'a écrit un message, j'ai pas aimé en fait. J'avais l'impression qu'elle me donnait des ordres, j'avais l'impression que c'était ma patronne. Trop formelle, trop désagréable. Genre comme si j'étais un chien quoi. Et du coup, je lui ai pas répondu, je l'ai remboursé. Voilà. Je me la pète. Non, les amis. Je sais pas pourquoi je ressens qu'il y a des. En vrai, je m'en fous de ce que pensent les gens. Mais peut-être que moi, je suis parano, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont dit que je me la pétais. Je ressens ça. Mais en vrai, je vous jure, je me la pète pas. Je fais aux toilettes comme vous. Je suis quelqu'un de simple. Je réponds à tout le monde, même en privé. Je me la pète pas. Les abonnés, ça veut rien dire de combien t'en as. Alors oui, c'est vrai que tu crées une communauté avec plein de gens que moi j'apprécie énormément. Après, il y a des gens que je connais pas qui osent pas écrire. Mais non, en fait, c'est juste des personnes qui aiment ce que je fais, qui aiment la même chose que nous, les croyances. Il n'y a pas de quoi se la péter, faut rester soi-même. Voilà, ça y est, il y en a, ils ont la tête qui gonfle. Moi, c'est pas mon cas. J'ai pas ma tête qui gonfle, loin de là. Et sinon, t'inquiète qu'autour de moi, on me mettra des tartes pour que ma tête dégonfle. Donc voilà, les amis. Qu'est-ce que j'ai à dire? En vrai, les amis, ça faisait un moment que j'ai essayé de m'éloigner un peu des réseaux sociaux, enfin, d'avoir une certaine distance qui a pu se voir pour me protéger parce que c'était trop anxiogène au niveau de certaines personnes, au niveau de choses. Et ça m'a fait énormément du bien, je vous jure. Là, je me rapproche un petit peu et il y a. En vrai, quand je donne ou que je parle à quelqu'un, j'attends rien en retour. C'est ce que je me suis promis parce que ce que j'ai appris aussi avec ma petite expérience, que tu peux être trop déçu. Et là, tu vois, je suis à la limite de, de certaines choses avec des gens sur Internet. Et, et ouais, il faut que je garde cette distance. Elle est trop importante, je vous jure. Alors oui, je peux apprécier des gens, des concerts, des abonnés, des gens qui partagent la même passion que moi. Mais faut quand même garder ce truc. Pas trop rentrer dans le lien parce que tu peux être déçu en fait. Et c'est bien de laisser la magie de ça quoi. Dans le respect, être dans l'entraide, dans la solidarité aussi. C'est important. Dans l'amour, dans les conseils, pourquoi pas. Mais au niveau du cercle privé, il faut faire gaffe. Après, c'est mon expérience. Après, tu peux ouvrir la porte à certaines personnes, mais dès que ton radar intérieur, ton intuition te dit ouh, attention, elle est gentille, il est gentil, mais faut pas aller trop loin. Eh ben, faut s'écouter. Mais c'est vrai que dans la vie, ben ouais, tu peux créer des liens. Moi, je rêverais d'avoir une meilleure amie, franchement. J'avais une meilleure amie, mais on s'est éloigné. C'est vrai que j'ai jamais retrouvé une meilleure amie. J'ai toujours eu des meilleures amies qui sont toujours mes amies, très proches. J'ai toujours eu des liens très fusionnels avec mes meilleures amies. Et c'est vrai que ça manque en vrai. Ça manque beaucoup, mais tu peux pas faire confiance à n'importe qui. Et je pense que c'est comme
Tu sais, quand t'as une meilleure amie, c'est comme quand t'as un coup de foudre. Je le vois comme ça chez moi. Dans les amitiés, comme un coup de cœur, en fait. Mais t'es pas dans l'amour. Enfin, si, t'es dans l'amour, mais t'es pas dans l'amour sexualisé, dans l'amour couple, quoi. Ça peut être un bon partenariat amical, tu vois. Je sais pas s'il y en a, vous êtes comme moi et tout. Bon, j'ai plus d'amis, meilleurs amis, mais bon, c'est comme ça. Il y en a, en vrai, j'avais une meilleure amie. En plus, c'était trop bien parce qu'on partageait les mêmes croyances de l'ésotérisme. Elle était plus dans les énergies. Et c'est vrai que, ouais, elle me manquera toujours. Mais elle a choisi son partenaire. Bon, je vous embête pas plus, ça m'a fait plaisir. On se retrouve à Insta sur... Ah, je sais que la plupart qui sont... Vous n'êtes pas abonnés parce que vous n'avez pas Insta. Je dis pas ça pour que vous vous abonnez, même vous abonnez pas. Mais en vrai, je fais un concours jusqu'à mardi, jusqu'à demain soir, pour gagner un tarot Magic Luna. J'avais promis en fait. Je crois que je parle plus sur Instagram maintenant. Mais ouais, t'as pas besoin de t'abonner, t'as pas besoin de liker, t'as juste tu marques, je participe pour que je fasse le tirage au sort mardi, demain. Voilà, bon, l'info est passée, voilà. Pas besoin de t'abonner, rien, voilà. Si tu veux t'abonner, vas-y. Bon, je fais des kissous. Bisous.